Ok, eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on va pas passer par 4 chemins les gars. Je pense que vous l'avez tous vu, Kendrick vient enfin de répondre à Drake au moment où je tourne cette vidéo. Et là très clairement c'est du lourd donc... il fallait absolument que je fasse une vidéo, de toute façon là j'avais pas le choix. Alors comme d'hab, avant que je vous donne mon avis, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Si tu m'envoies un DM sur Insta, bah je te répondrai à coup sûr, je réponds à tous les DM sans exception. Même si parfois je prends un peu de temps, mais je réponds à tout le monde, donc voilà, mon Insta c'est AflexYT, il s'affichera en haut à gauche de l'écran, et n'hésite pas. Mais du coup, alors, pour en revenir au sujet, waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Waouh. Voilà, le clash de Kendrick, c'est clairement une dinguerie. Alors pour le coup, moi je m'attendais à du très haut niveau déjà, je m'attendais à un truc de ouf. Déjà faut savoir que moi je considère que le son de Drake, donc la réponse de Drake Push-Ups, est meilleur que Like That. Pour moi c'est en termes de clash, hein, pas en termes de morceaux mais en termes de clash, je veux dire la réponse de Drake, bah forcément il est... En fait pour moi, Like That c'était là, Push-Up c'était là, et là maintenant le nouveau son de Kendrick c'est encore là. Et je pense que le prochain son de Drake ça va encore monter, et celui de Kendrick d'après va encore remonter d'un cran. Et je pense que là, on est en train de vivre quelque chose de hyper intéressant dans le hip-hop. Donc, je l'ai déjà dit, hein, mais tout le monde le dit de toute façon, qui fait énormément de bien au monde du hip-hop, quoi, tout simplement. Ces derniers temps, c'était hyper redondant. Il y avait plus grand-chose d'intéressant. 2023, j'ai trouvé que c'était une année hyper ennuyante. 2022, pareil. Et là, 2024, bah franchement, là, c'est tout le contraire. Et on avait franchement besoin de ça. J'ai l'impression que ça donne un second souffle, en fait, au hip-hop. Et ça fait grave plaisir. Donc, franchement, c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Et j'espère que quand tout ça sera fini, bah, la scène du hip-hop ne redeviendra pas un peu ennuyante comme elle l'était un peu auparavant. Parce que c'est-à-dire que bah, forcément, on a trop d'artistes qui sont en prison. Young Thug, Tory Lanez, euh, YNW Melly, enfin, on en a... Ils sont tous en prison en fait, c'est un truc de dingue, ils sont tous en prison. Et il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Mais j'espère vraiment que ça va pas retomber comme avant. Parce que là, ça fait plaisir de ouf ce qu'on est en train de vivre. Et c'est incroyable. Alors moi, si vous voulez mon avis, du coup sur le clash de Kendrick, moi je l'ai vraiment écouté beaucoup de fois, je l'ai écouté en boucle depuis hier pour le coup. Je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais analyser tout le morceau, c'est-à-dire que je vais décortiquer en fait chacune des paroles, je vais vraiment tout expliquer, et bah, tout simplement je vais vous préparer une vidéo sur ma chaîne principale comme j'avais fait pour la réponse sur Drake. Alors maintenant, je sais pas dans combien de temps je vais le faire parce que je dois partir à New York en fait dans... Bah là, le 8 mai en fait, donc dans quelques jours. Je pense pas que j'aurai le temps de vous faire une vraie vidéo vraiment complète sur son clash avant de partir. Du coup, c'est un peu problématique. Mais je pense que en rentrant, j'essaierai de vous faire une vidéo sur ça. Et qui sait, peut-être même que d'ici là, bah, il y aura une autre réponse de Drake. Parce qu'à mon avis, Drake va répondre très vite, hein. Je pense que là, dans les 7 prochains jours, on a une réponse de Drake directe. Donc ça va être incroyable. Mais je pense que ce que je ferai au pire, c'est que je vous ferai une vidéo directement sur les deux clashs, donc une vidéo peut-être de 30-40 minutes, donc ça va me prendre du temps mais tranquille, où je décortiquerai d'abord la réponse de Kendrick et d'un autre côté du coup directement la réponse de Drake dans la même vidéo. Et du coup ça vous permettra de comprendre tout de A à Z et ça fera d'une pierre deux coups, donc je pense que ça sera encore plus intéressant. Mais en tout cas, c'est incroyable. Euh, Kendrick, vraiment excellent morceau. Pour le coup, Push Up, pour moi, c'était un excellent morceau, hein. C'est-à-dire que la réponse de Drake, pour moi, c'est du haut niveau, hein. Parce que je vois beaucoup de gens dénigrer Drake en mode ouais, le morceau est pas si ouf que ça, Drake est pas si fort, c'est un peu banal, mais les gars, vous êtes des ouf, hein. Le morceau de Drake est hyper solide, c'est un clash de dingue. Vraiment, Drake mérite tout notre respect à ce niveau-là, hein. Vous pouvez me croire, donc faut pas le dénigrer. Même si, par contre, là, la réponse de Kendrick, bah, est forcément, elle est supérieure à celle de Drake. Mais pour moi, en fait, il n'y a rien d'incroyable à ça. Enfin, je veux dire, si, la réponse de Kendrick est incroyable, mais il n'y a rien de surprenant plutôt. Dans le sens où moi, dans tous les cas, je m'attendais à un truc bien mieux que celle de Drake. Parce que bah forcément, en fait, c'est une réponse déjà à une autre réponse. Donc ça veut dire qu'il fallait que la réponse de Kendrick soit obligatoirement au-dessus, en fait. Mais par contre, je pense que la réponse que Drake va lâcher là sera meilleure que celle de Kendrick là à présent. Je pense qu'elle va faire encore plus mal. Et c'est vraiment la réponse, bah du coup, la deuxième réponse de Kendrick qui arrivera, qui là va être déterminante. Et je pense que là, Kendrick va taper très fort, mais Drake aussi, attention, hein. Drake, je pense que les deux ont des dossiers chacun de leur côté. Je pense que ça va faire très mal. Je pense que Drake en clash, c'est un mec qu'il faut pas chercher non plus, hein. Faut pas croire. C'est un gars qui peut vraiment leak des gros trucs. C'est un gars qui est très fort pour. En fait, Drake, c'est un mec très fort pour la compétition. Moi, j'ai l'impression. Genre, c'est vraiment quelqu'un
qui veut être le numéro 1. Il a ce truc en lui. Genre par exemple, J. Cole ne l'a pas. J. Cole n'a jamais eu ce truc-là. Il a jamais eu ce truc de vraiment vouloir être le numéro 1, de vouloir s'imposer, de vouloir poser ses couilles sur la table. Alors que Drake et Kendrick, eux, ils l'ont. Et Kendrick, pour moi, il l'a encore plus que Drake. C'est indéniable. Mais en tout cas, franchement, parce qu'il y a rien qu'à voir ce qu'il a fait en 2013 avec son contrôle, avec son couplet sur contrôle, ça en dit long, hein, mais bref. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est hyper cool ce qu'on est en train de vivre. Alors vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour le coup, je suis plutôt intéressé de voir vos avis. Vraiment, j'aimerais que vous répondiez à ma question. Pour vous, qui a le meilleur clash? Est-ce que pour vous, il y en a certains qui pensent que celui de Drake est meilleur que celui de Kendrick? Ou alors c'est vraiment unanime? Parce que moi j'ai l'impression que sur le Twitter US, il y a énormément de monde qui ont l'air de considérer que celui de Drake est quand même meilleur que celui de Kendrick. Alors moi, si vous voulez mon avis, j'ai vu beaucoup de gens être déçus du fait que Kendrick n'ait pas vraiment enlevé les gants. C'est-à-dire que là, il n'a pas spécialement leak de dossier, il n'a pas spécialement lâché de choses vraiment hyper intéressantes dans son clash. Moi, je m'y attendais. Pourquoi je m'y attendais? Parce que, pour moi, c'est clair et net que là, à la fin de son morceau, Drake disait clairement qu'il avait des dossiers sur Kendrick. Et il le disait, il le laissait sous-entendre aussi depuis plusieurs années, en fait. Maintenant, on s'en rend compte. Mais si Kendrick lâche directement les dossiers, qu'est-ce qu'il va répondre lorsque Drake aura déjà été méchant? Vous voyez, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Donc là en fait c'est stratégique. Kendrick, il lâche quand même un bien meilleur morceau. Il montre qu'il est prêt. Là, dans le morceau, il lui dit clairement, ça y est gros, je suis Al, vas-y lâche tout ce que t'as, tu vois. Maintenant, Drake, ce qui va se passer, c'est qu'il va lâcher un autre morceau dans les 7 prochains jours, moi je pense, très rapidement. Ce que va lâcher Drake, ça va faire hyper mal, ok? Il va lâcher des dossiers, là ça va plus rigoler. Là on va passer vraiment un cran, hein. Là ça va plus être le même niveau, hein. Vous allez voir. Ça va devenir méchant. Et après ça, Kendrick, lui aussi, il va lâcher une réponse de dingue. Et après ça, je sais pas s'il y aura encore d'autres réponses, honnêtement, je sais pas si... Franchement, je sais pas combien de temps ce clash va durer, je suis bien curieux. Moi, je pense que d'ici un mois, grand max, on sera vraiment fixé sur qui aura gagné, vous verrez. Hein. Un mois et demi, mais grand maximum. Surtout que Drake répond très vite. Mais pour le coup, là, là, franchement, je suis content. Alors, pour le coup, en plus... Bah, c'est vrai que moi, le premier disque de son album Mister Moral, j'avais beaucoup aimé, j'avais kiffé de dingue. Pour moi, c'est un album de malade mental. Hein. Genre, en fait, c'est un double album. Pour moi, la première partie de l'album, c'est légendaire. C'est un truc de fou. L'intro de l'album, ou United in Grief, c'est un truc de dingue. The Earth Party 5, classique. Classique instantané. N95, enfin, en fait il y a trop de morceaux de dingue, il y a vraiment trop de morceaux de dingue. Après c'est vrai que la deuxième partie de l'album, elle est plutôt ennuyante, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est assez redondant, et en fait c'est trop introspectif, j'ai l'impression que Kendrick a voulu partir dans un délire trop lointain, qui est très dur à capter en fait. Et en soi je respecte ça parce que c'est quelque chose de nouveau quand même, c'est-à-dire qu'il a voulu pousser ses limites, il a voulu faire quelque chose de nouveau, il a cherché vraiment à faire un son qui est nouveau. Et moi, c'est ça que j'aime avec Kendrick, vraiment, je le respecte de fou. Parce qu'en soi, il aurait pu ne pas se prendre la tête et juste faire un album comme il a toujours fait. Par exemple, il aurait fait un album de hip-hop qui aurait sonné comme The Earth Party 5. Tout le monde aurait été content, hein. J'aurais été le premier à être hyper content. Mais le truc, en fait, c'est que c'est qu'il a fait la démarche de vouloir faire quelque chose de potentiellement plus intéressant. Et ça, là, il faut le respecter à fond parce que quand t'es aussi connu que Kendrick, que t'as pas lâché d'album pendant 5 ans et que tu fais ça, c'est une folie. Donc franchement, respect de ouf. Mais je pense que son prochain album, donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira, il y avait des rumeurs comme quoi il allait sortir un album en mai. Est-ce qu'il va le faire? Franchement, je sais pas du tout. Moi, je pense pas en fin de compte. Je pense pas, mais on sait jamais. Hein. Peut-être que je dis de la merde. Mais s'il le faisait, je serais super content. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors maintenant pour le coup, bah voilà, moi j'attends la réponse de Drake. J'attends vraiment ça. Mais je pense que beaucoup de gens manquent d'objectivité. Et d'ailleurs, je tenais à répondre à beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent que pour un fan de Drake. Alors les gars, j'aimerais vous répondre par rapport à ça. Certes, je suis un fan de Drake. C'est clair que moi, je suis objectif dans tout ce que j'écoute. Mais sachez-le, je suis un encore plus grand fan de Kendrick. Kendrick, j'ai lâché des threads, des analyses sur ses albums, sur chacun de ses albums sur Twitter. Good Kid, Mad City, je l'ai fait. Damn, je l'ai fait. To Pimp a Butterfly, je l'ai fait. Mister Moral, je l'ai fait. Je l'ai fait sur des anecdotes de Kendrick, par exemple sur Top Dog, donc le chef de son label qui avait braqué le père de Kendrick à l'époque, avant même qu'en fait ils connaissent Kendrick et qu'ils signent Kendrick à son label, histoire de dingue d'ailleurs, coïncidence, c'est un film le truc. Vraiment, j'ai fait pas mal de threads sur Kendrick Lamar. Et je pense que vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point je suis juste objectif. Parce que si on parle comme ça, juste en tant que fan, je suis un bien plus grand fan de Kendrick que de Drake en fait.
même si je reste un fan de Drake. Et vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que je suis un plus grand fan de Kendrick que je vais pas être objectif et que je vais pas kiffer la musique de Drake. C'est-à-dire que bien sûr que je suis un fan de Kendrick, mais bien sûr que je reconnais que Drake est une légende. Ok, c'est une légende. C'est une légende vivante, Drake. Et je pense que, alors bien sûr maintenant, par exemple, pour moi, Kendrick s'assoit à la table des meilleurs rappeurs de tous les temps. Donc c'est-à-dire que pour moi, il y a une table où il y a très peu de rappeurs qui figurent dessus. Il y a Eminem, il y a Biggie, il y a Tupac, il y a Lil Wayne. Enfin vraiment, il y en a très peu. Et Kendrick, pour moi, il est dedans. Drake n'y est pas. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun débat. Il y sera jamais, ok. Mais même s'il n'y est pas, bah, ça reste quand même une légende. Ça reste quand même un excellent rappeur. Ça reste un gars quand même qui a des couilles, hein. Il a vraiment des couilles. Il a ce truc en lui de compétiteur, de vouloir être le numéro un. Et ça, vraiment, faut le respecter. Il fait du très bon son. C'est certes un génie des hits, mais pas que. Il est très très fort aussi, hein. Il fait de la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, bon bah voilà, son dernier album par exemple, il est pas non plus dingue, même si ça reste un bon album, hein. Attention, le dernier album de Drake est un bon album. Certes, redondant pour du Drake, mais meilleur que ce que la plupart des rappeurs font, hein. Faut pas l'oublier. Et, et vraiment, bah voilà, il a lâché des excellents projets dans sa carrière, hein. Faut pas croire, l'album de If You're Reading This, It's Too Late, c'est un classique, les gars, c'est un album de dingue. Peut-être même son meilleur album en 2015. À côté de ça, il a lâché l'album avec Future dans la même année en 2015. Pareil, il était hyper fort dedans. Enfin, je veux dire, il s'est pas fait carrer par Future, hein. Il était super fort dedans, Drake aussi. Même si Future était monstrueux en 2015, on va même pas y revenir, mais bref. Euh, 2013, les gars, Nothing Was the Same. Take Care, enfin non, vraiment, il y a des albums. Alors, Take Care, après, c'est du RB, c'est pas du rap, même s'il y a aussi du rap dedans. Mais vraiment, voilà, faut respecter Drake, les gars, hein. Certes, il a pas une discographie aussi, comment dire, aussi incroyable que celle de Kendrick, on va pas se mentir, hein. Kendrick, c'est vraiment classique de chez classique, c'est des trucs de dingue, c'est un ovni du rap. Pour moi, c'est un étudiant du game, en fait, Kendrick. C'est, c'est, euh, c'est une perle, en fait, dans le monde du rap et du hip-hop. Enfin, c'est un truc de fou furieux, ce gars, c'est. Kendrick, en fait, c'est quelqu'un qui est unique. Très clairement, c'est unique. Mais Drake mérite tout notre respect aussi. Et il faut vraiment reconnaître quand c'est de la bonne musique. Et c'est pas parce que je suis un très grand fan de Kendrick et que je veux que Kendrick nous sorte qu'il gagne ce clash. Clairement, moi, j'aimerais qu'il gagne ce clash. J'ai envie, je pense que c'est une bonne chose pour l'époque qu'il gagne ce clash. Et je pense que Kendrick est un monstre et que dans tous les cas, ça reste un bien meilleur rappeur que Drake, hein, c'est indéniable. Mais en soi, Drake, eh ben, j'ai envie que lui aussi il cogne, j'ai envie que lui aussi il lâche des sons de dingue, j'ai envie que lui aussi il monte ce qu'il a, j'ai envie que le prochain son qu'il lâche là, il soit encore meilleur, qu'il anéantisse celui de Kendrick, et j'ai envie que les deux se repoussent leurs limites en fait. Vous voyez. Et moi, c'est ça que je veux en fait. Et pour le coup, faut savoir être objectif dans ce que vous écoutez, donc voilà, faut arrêter, et puis voilà. Et d'ailleurs, aussi autre chose aussi que j'ai remarqué que moi je commande souvent en fait les vidéos de Balou en ce moment, donc aussi les vidéos d'Amine et Hugo, même des vidéos de rappeurs, enfin pas de rappeurs je veux dire, mais de youtubeurs moins connus qui font des vidéos sur ce qui se passe tout simplement avec Drake et Kendrick et qui donnent leurs avis. Et moi j'aime bien écouter des vidéos parce que bah voilà, moi bah, je suis comme vous en fait les gars, hein. Moi je regarde des vidéos YouTube, j'écoute des trucs, je lis ce qui se passe sur Twitter, je suis comme vous. Et j'ai remarqué que, notamment sous les vidéos de Balou, il y a certaines personnes qui ont l'air de penser que je le suce juste parce que je lâche des commentaires. Alors les gars, je tiens juste à vous dire un truc, je vois pas en quoi je le suce. Balou, c'est mon pote, je le connais, je lui parle. Je lui parlais déjà avant même que j'ai une chaîne YouTube, ok? Donc avant même que je sois YouTuber. C'est un gars que je suis depuis que je suis au collège. Je lui ai jamais sucé la bite, les gars. Enfin, je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Et ensuite, il est dans ma prochaine vidéo, quoi. Donc franchement, je comprends pas trop votre délire. Alors maintenant, c'est rare, hein, c'est pas non plus beaucoup de monde qui me disent ça. Mais j'ai vu quand même trois quatre personnes me dire, ouais, t'es en commentaire sous chacune de ces vidéos. Afflex, t'es un suceur. Enfin, les gars, je vois pas de quoi vous me parlez. Et je sais pas comment vous pouvez me parler comme ça. Vous avez cru qu'on était potes. Enfin, je comprends pas trop votre délire, en fait. Donc restez à votre place, en fait. Et Balou, c'est mon pote. Donc voilà. Et c'est pas parce qu'on donne de la force à quelqu'un et que on lâche des coms qu'on est des suceurs, wesh. Genre, calmez-vous un peu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. À ce niveau-là, je vous comprends pas trop, en fait. Donc voilà, je peux permettre de m'exprimer sur ça parce que moi, j'apprécie pas trop que, même si c'est trois quatre mecs qui m'ont dit ça, bah voilà, je préfère être clair avec ça. Je suce la bite à personne, je sucerai jamais personne. Même si j'assume de ouf que clairement, Balou, c'est un mec que je suis depuis que je suis au collège, hein. Genre, je suis clairement un. Un abonné fidèle de ce mec, quoi, je l'assume, genre je m'en fous moi que je sois youtubeur ou non, que j'ai 1 million d'abonnés ou pas, je m'en bats les couilles, genre je le dirai toujours, hein. J'ai du respect infini pour ce gars, c'est un bon de ouf. Et d'ailleurs même, je vais vous dire un truc, parmi tous les mecs connus que je connais, parce qu'il y en a beaucoup, hein,
même en dehors du youtubeur, des youtubeurs rap et tout, moi je connais beaucoup de streamers, de youtubeurs, enfin j'en connais plein, mais bref, c'est pas le sujet. Et bah parmi tous les mecs connus que je connais, Balou c'est le mec qui est le plus bon. Genre vraiment, c'est vraiment un bon gars. Il m'a donné de la force depuis mes tout débuts. Il était déjà en commentaire sous ma première vidéo YouTube. Vraiment, ça a toujours été un super bon gars avec moi. Vraiment, j'ai toujours apprécié et je lui donnerai toujours de la force. Donc voilà, j'ai aucun regret, aucun remords et aucune honte vis-à-vis de ça. Enfin bref, en tout cas voilà, quoi qu'il en soit les gars, il est temps de vous l'annoncer d'ailleurs. Je vous prépare une vidéo sur Kodak Black. Donc les gars, préparez-vous, je vous prépare une vidéo de dingue. Balou sera dedans. C'est une vidéo qui dure 1 heure, donc je reviendrai sur tout le passé de Kodak Black, toute son enfance, tout son vécu. J'analyse littéralement toute sa discographie de A à Z parce que je connais tout son par cœur. Hein. Clairement, Kodak Black, les gars, faut pas me tester avec lui. Ça sera la vidéo la plus complète qui ait jamais été sortie sur Kodak Black de la planète, clairement. En tout cas, moi, à ma connaissance, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu d'Américains sortir de longues vidéos sur Kodak. J'ai jamais vu d'Anglais. Enfin, j'ai jamais vu personne sortir de grosses vidéos sur ce mec. Et je pense que après ma vidéo, beaucoup vont vraiment beaucoup aimer la musique de Kodak. Vont changer en fait. Mon objectif c'est clairement que toi derrière ton écran, si tu n'écoutes pas beaucoup de Kodak Black ou que tu n'écoutes même pas du tout, et ben qu'après ma vidéo, tu changes de regard vis-à-vis de sa musique. C'est-à-dire que tu écoutes sa musique différemment, que tu te dises putain c'est vraiment une musique de ouf, en fait ce gars il est trop fort, en fait je sens qu'il y a une âme dans sa musique, je sens la peine dans sa musique. Et c'est vraiment ça mon but en fait, parce que moi personnellement Kodak, c'est un gars... bah clairement, en fait, il fait partie des gars que quand je vais vraiment pas bien dans ma vie, et bah j'écoute. C'est un gars, ça aide en fait, ça aide au mental. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un gars, en fait, sa musique est tellement puissante qu'elle t'emporte. Et dans ta tête, quand tu vas écouter du Kodak, je sais pas, tu vas te sentir différent, genre ça va t'aider, t'as capté, c'est ça. En fait, c'est ça quand on dit que la musique, ça aide. Genre la musique en soi, c'est pas juste en mode tu vas écouter, tu vas bien aimer et ça y est, ça va changer ta vie, ça marche pas comme ça. C'est vraiment un truc, faut que tu le ressentes, faut que tu comprennes ce que t'écoutes. C'est pour ça que moi souvent je dis, il y a des mecs en fait qui connaissent la musique mais qui ne comprennent pas la musique. Parce que la connaître et la comprendre, c'est deux choses différentes. Tu peux être un connaisseur et ne pas vraiment savoir comment apprécier la musique à part entière. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment deux choses complètement différentes pour moi. Et mon but, c'est vraiment qu'après ma vidéo, bah, toi derrière ton écran, tu kiffes encore plus la musique de Kodak, que tu l'écoutes de ouf, que tu kiffes de malade. Et voilà, c'est mon objectif. Donc je pense que vous allez énormément aimer. Ça fait très longtemps que je suis sur cette vidéo. Ça fait un moment, ça fait, je dirais, 3 mois que je suis dessus. 2 mois, 3 mois en vrai. Donc ouais. Surtout que là, du coup, je vous ai fait la vidéo sur Drake en parallèle, donc c'est compliqué. Mais vraiment, c'est une bonne vidéo. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Et bah du coup... n'hésitez pas à me dire si vous l'attendez en commentaire, parce que je vois que j'ai reçu beaucoup de DM qui me disaient ouais, Aflex, sors la vidéo sur Kodak Black, 21 Savage aussi. Hein. Bref, ça on va pas en parler, mais bref. Mais on me disait souvent sors la vidéo sur Kodak Black, Aflex, ça fait longtemps que tu l'as utilisé, est-ce que tu comptes toujours sortir une vidéo sur Kodak? Gros, c'est quand que tu nous sors la vidéo sur Kodak, s'il te plaît? Eh les gars, vous inquiétez pas, je vous ai dit que je vous la sortirai, je vous ai aussi dit que je vous ferai une vidéo sur 21 Savage d'1 heure un jour. Vous inquiétez pas, moi je parle pas chinois. Et là, la vidéo qui arrive du coup sur Kodak, je pense que vous allez énormément la kiffer, donc vous allez bien aimer. Enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, du coup, c'était Aflex. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. D'ailleurs, je tiens encore une fois à vous remercier. Tous ceux qui lâchent des commentaires, tous ceux qui m'envoient des DM sur Insta pour m'envoyer de la force et tout. Les gars, je ne cesserai jamais de vous le dire, je suis ultra reconnaissant, vous êtes des bons de ouf. Sérieusement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je prendrai jamais ça pour acquis et vraiment, chacune des personnes qui m'écrivent des messages en fait, genre vraiment qui me montrent ne serait-ce qu'un petit soutien, ça compte beaucoup. Tous ceux qui lâchent des likes, tous ceux qui s'abonnent, enfin vraiment les gars, vous avez même pas idée à quel point je suis reconnaissant de ça. Et sachez-le, que vous vouliez me parler de rap ou même d'autres choses, bah n'hésitez jamais à m'envoyer un DM. Moi je vous répondrai toujours, alors certes parfois je prends un peu de temps, c'est-à-dire que ces derniers temps j'ai eu quelques trucs qui m'ont un peu distrait, on va dire, dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'occupations. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je pouvais pas trop répondre aux DM, donc c'est-à-dire que là, j'ai répondu à aucun DM depuis 2 jours sur Insta. Mais clairement, là, c'est bon, voilà. Je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde. Donc même si toi, par exemple, derrière ton écran, bah, t'as des problèmes dans ta vie, que t'as personne à qui parler, que t'as besoin d'un point de vue extérieur sur un truc... Enfin vraiment que tu as envie de parler de quoi que ce soit en fait finalement, et bah la vérité n'hésite jamais à me lâcher un pavé sur Insta. Vraiment, tu peux être sûr et certain que je ne négligerai jamais ça. Je prendrai le temps de te répondre. Et parfois, je prends un peu de temps pour répondre, mais quand je prends du temps, c'est parce que j'ai pas envie de te répondre de la merde en fait. C'est-à-dire que moi, bah, si tu me lâches un pavé,
je vais peut-être prendre quelques jours, mais par contre, quand je vais te répondre, je vais vraiment te faire un pavé aussi en retour. Et vraiment, je serai toujours reconnaissant pour toute la force que vous me donnez. Donc vraiment, n'hésitez jamais, les gars. Ça me touche beaucoup, en fait, tout le soutien que vous m'apportez. Et je vous répondrai toujours. Donc voilà, n'hésitez jamais. Que vous vouliez me parler de rap ou d'autre chose, les gars, moi, je suis là. Il n'y a aucun problème. Et même si toi, par exemple, derrière ton écran, bah, t'as des problèmes dans la vie et que t'as personne à parler, tu m'envoies un message, je suis là, frérot. Enfin bref, en tout cas sur ce, du coup, je vais arrêter cette vidéo qui est bien trop longue déjà. Merci à tous ceux qui me donnent de la force encore une fois. On se retrouve bientôt pour une vidéo d'1 heure sur Kodak Black. Kendrick, du très très lourd. J'attends la réponse de Drake, j'espère qu'elle va être encore plus lourde. Et j'espère que la réponse de Kendrick à la réponse de Drake sera encore plus monstrueuse. Sur ce, ciao les gars, c'était Aflex. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Ciao et bye.